Alors, vous avez été nombreuses à me demander sur la page de vous faire une vidéo ou un tuto détaillé sur les différents pinceaux pour le maquillage des yeux. Alors, les pinceaux pour le maquillage des yeux, il y a deux grandes catégories. La première catégorie, c'est les pinceaux ronds. Ils sont ronds là, le bord, les char, ils sont ronds. Les pinceaux plats. Les pinceaux plats, le fard à paupières parce que c'est un métaux. Il est plat là. Il est plat. Voilà qui le premier pinceau c'est le pinceau fard à paupières. Le pinceau plat pour appliquer le fard à paupières. Alors il peut être comme ça ou comme ça. Comme ça. Alors, il se divise en deux parties. C'est le pinceau le plus, c'est-à-dire le plus possible في الحوانت. Alors, يقدر يكون هكذا plat ويجي le bout تاعو هنا le bout وين الشعر يجي arrondi. ويقدر يكون كيما هاد الزوج plat à bout biseauté. Biseauté, c'est-à-dire معوج هكذايا. Alors, les pinceaux plats, ils sont utilisés surtout pour appliquer le fard à paupières sur la paupière mobile. Alors, si c'est un fard mat, donc nous mettons sur la paupière mobile. Si c'est un fard irisé ou pailleté, on tapote comme ça et on dépose. En général, pour les fards pailletés, vaut mieux tchimro le pinceau comme avec une brume ou là, parce que les paillettes, ils ont tendance à tomber. Donc, sur la paupière mobile, vaut mieux mouiller un petit peu son pinceau. Alors, donc, je peux déposer avec ce pinceau, le fard à paupières sur la paupière mobile. Il y a la paupière mobile. C'est la paupière fixe. Donc la paupière mobile, نحط sur بهذا البنسو نحط الفار. نقدر بالبو تاعو نقدر ندير un petit smoky, c'est-à-dire je trace un crayon et je le floute sur le bord de l'œil. Parce que là, je peux flouter comme ça avec son bord. Je peux estomper le fard sur le bord de l'œil comme ça. Et j'estompe. Voilà, il a deux, c'est-à-dire pour deux choses. Appliquer le fard à paupières et flouter les fards à paupières sur le bord. C'est-à-dire c'est plus facile sur le bord que sur le creux de paupière. Je peux flouter, mais c'est pas aussi efficace que le pinceau estompeur. هذا اللي جاي هكذا biseauté. Pourquoi c'est نقدروا نلحقوا هنايا par exemple le creux de l'œil il est plus, c'est-à-dire il est plus pointu, donc il est plus précis. Donc j'applique le fard à paupières en creux de paupière, le coin interne de l'œil. Le deuxième pinceau pour les yeux, et un des plus importants aussi, c'est le pinceau estompeur. Alors, le pinceau estompeur, il dit char تاعو طويل, il dit rond منايا, il dit à bout arrondi un petit peu maintenant, et surtout c'est-à-dire char تاعو يجي هكذا. Alors le pinceau estompeur en général في الجزائر ما تصيبوش منهم بزاف, c'est-à-dire لازم تحوسوا مليح باش تصيبوهم. Alors يقدر يكون هكا رقيق voilà, ولا يقدر يكون هكا كبير, ça dépend, il a plusieurs tailles. يقدر يكون aussi plat كيما هكذا, يقدر ما يكونش rond, mais l'essentiel c'est que vous voyez الشعر تاعو محلول هكذا. Et surtout il doit être doux, c'est-à-dire que il doit être doux, d'accord. C'est-à-dire le pinceau estompeur ressemble un petit peu au pinceau pour la poudre du visage, pour appliquer le fond de teint en poudre, ou la poudre libre, ou c'est la même, il a la même fonction. Donc le pinceau estompeur, c'est estomper, c'est-à-dire vous appliquez avec un pinceau ou la biais, vous tapotez le fard à paupières
vous appliquez et vous floutez. La fonction Tao, c'est de flouter le fard à paupières pour faire un joli dégradé. D'accord? C'est ça le khadma Tao. Il ne fait que flouter. Il dépose le fard à paupières et il le floute. Voilà. Une autre catégorie de pinceaux, c'est les pinceaux boules. Alors les pinceaux boules, à la différence des pinceaux estompeurs, vous voyez, c'est la longueur des poils, d'accord, et la densité. Le pinceau boule, il dit plus dense, c'est-à-dire معمر كتر كيما هذا معمر كتر que هذا. Ou les poils تاعو مطمومين كتر que le pinceau estompeur. Le pinceau estompeur, ils sont plus doux, c'est-à-dire voilà, ils sont رهاف هكذايا et tout. Alors que les pinceaux boules, ils sont plus denses معمرين et tout, ils sont plus ماشي طريين كيما هذا طري كتر. Donc le pinceau boule, il est utilisé pour aussi estamper, mais dans des endroits plus précis. Je m'explique. Alors le pinceau boule, vous prenez votre fard à paupières, bien sûr, vous tapotez toujours l'excès et vous appliquez le fard à paupières, mais pour dessiner encore plus le creux de paupières. C'est-à-dire il floute, mais ماشي كيما هذا le هذايا. Quand il floute sur l'ensemble de la paupière. Alors que celui-là, vous l'utilisez surtout pour les fards à paupières foncés. Marron foncé, marron nègre, noir, bleu foncé, tout. C'est-à-dire avec la couleur, les تخرج le plus pour creuser le V, la banane, vous le faites avec ce pinceau-là. Donc, vous déposez comme ça, votre fard à paupières et vous floutez. Mais vous voyez, il floute dans une zone bien fixe, bien déterminée, mais يمشيش حتى للفوق غير هنا et vous floutez. Voilà à quoi utiliser ce pinceau là, le pinceau boule. يقدر يكون يقدر يكون هكذا يقدر يكون هكذا un peu plus gros. Toujours est-il que يجي le bout تاعو plus pointu et يقدر يكون هكذا. هذا il est plus dense que هذو, il floute un peu plus que هذوما, c'est-à-dire il a tendance à ينحي un peu trop la matière au lieu de la flouter. Donc voilà, كيما هذا تاني. Voilà. Dernier pinceau pour les fards à paupières, c'est le pinceau crayon. Alors le pinceau crayon il dit هكذا, عنده le bout تاعو bien pointu, tout petit. Si je le compare à un pinceau estompeur par exemple, voilà, par rapport à un pinceau estompeur et par rapport à un pinceau plat. Donc vous voyez, voilà, le pinceau crayon il dit rond ou il dit pointu comme ça. أنا عندي هاد les deux pinceaux crayons. À quoi j'utilise les pinceaux crayons? Toujours, je prends mon modèle. Le pinceau crayon, je l'utilise aussi pour dessiner le creux de paupière avec le fard à paupières le plus foncé. C'est de déposer le fard à paupières le plus foncé pour dessiner la banane. Et aussi, je peux l'utiliser, il est plus pointu, donc il est plus précis. Je peux l'utiliser pour dessiner le bord de l'œil avec un fard à paupières foncé, un fard à paupières noir ou marron. Je peux l'utiliser aussi pour légèrement flouter le fard à paupières ou un crayon sur le bord de l'œil. Donc, il peut être utilisé de différentes manières. Le pinceau crayon hada, c'est un pinceau qui n'est pas très... mais c'est un pinceau très très important. On peut utiliser le pinceau crayon, par exemple, pour déposer un fard brillant ou bien lumineux sur le bord de l'œil. Le bord de l'œil, un fard à paupières brillant ou lumineux sur le bord de l'œil, sur le coin interne de l'œil. Voilà, pour illuminer le regard. Le regard يبان مشرق. Voilà. Encore un avant-dernier pinceau, c'est le pinceau eyeliner
biseauté. Alors c'est un pinceau très plat, vous voyez, très dense, مجي معمر bien, et ويجي biseauté هكذا. Alors هنايا أنا عندي trois catégories. عندي هذا صغيور، عندي هذا encore plus grand، وعندي هذا moyen, de forme moyenne. Alors, ces pinceaux-là, à quoi ils sont utilisés? Alors, ils sont utilisés pour tracer l'eyeliner gel, ou là, pour tracer le bord de l'œil avec un crayon ou un fard à paupières foncé. Alors, comme ils sont très denses, yabsines, et ils sont fins, le fard à paupières, donc je peux dessiner avec la virgule avec mon fard à paupières, avec un fard à paupières, ou là avec un crayon, c'est-à-dire je dessine avec le crayon, je dessine le bord de l'œil, et avec ce pinceau là je peux flouter une mèche pour faire un œil de biche, pour faire le cat eyes. Voilà. نقدروا نستعملوه aussi pour dessiner les personnes اللي عندهم حواجبهم فارغين. Alors avec un produit pour les sourcils, un fard à paupières pour les cils, pour les sourcils, ou là un gel pour les sourcils, je peux utiliser ce pinceau là pour dessiner. Vous avez sur YouTube plusieurs vidéos, sur Instagram plusieurs vidéos qui expliquent comment utiliser, c'est-à-dire le shara bshara, pour remplir le sourcil qui n'est pas assez fourni, pour faire un beau sourcil bien fourni. Donc je peux les utiliser de deux manières, soit pour faire un cat eyes, donc avec le eyeliner gel, ou là avec un fard à paupières foncé, je peux faire un cat eyes, parce que vous voyez la forme تاعو. نقدر نستعملها pour faire un angle comme ça, pour faire le cat eyes. ou là je peux كي يكون هكا صغير كيما هكذا ولا هكذا je peux l'utiliser pour remplir les sourcils qui يكونوا عندي les sourcils pas très fournis. Dernière catégorie de pinceaux, c'est les pinceaux pour eyeliner gel mais هكذا شعرة. Alors vous avez plusieurs catégories. يقدروا يكون كيما هذا tout droit, ولا هكذا معوج. alors ولا هكذا tout fin et tout. La particularité تاعهم c'est soit يجوا très, c'est-à-dire ماشي يابس هكذا, soit يجي يابس soit يجي mais en général يجي légèrement يابس, c'est-à-dire شاد روحو bien باش كي نمشي le eyeliner, c'est-à-dire il me permet ماشي يزغد وحده يرعش وحده و le tracer ما يجيش précis. Donc je prends mon modèle, donc je trace هذا, c'est spécialement pour le eyeliner, c'est tout, je ne fais pas autre chose. Donc avec ce pinceau là j'utilise un eyeliner, donc هذا le pinceau eyeliner شعرة fin هكذايا, c'est pour tracer l'eyeliner gel sur pour faire un cat eyes. Voilà الخدمة تاعو. Donc je l'utilise avec un eyeliner gel pour tracer le fameux cat eyes. Alors en ce qui concerne البنات اللي يسقسيوني وين يشريو et quelle marque acheter et tout. Alors je vais essayer de vous mettre sur la barre d'infos quelques adresses. Alors vous pouvez acheter ces pinceaux là soit sur Banggood ou la AliExpress. Alors soit عندكم une carte Visa ou là une carte bancaire internationale اللي تقدروا تشروا بها تشروا لي برودوي sur AliExpress ou Banggood ou là chez Banggood, ou là vous passez par les vendeurs les كاين sur Facebook et tout, هما يشريو لكم, نتوما تخصصوهم بالدينار, هما يشريو لكم en euros. Alors sinon sur Alger vous pouvez acheter ces pinceaux, je sais pas راهم يتباعوا mais يتباعوا c'est-à-dire dans un kit ou là, mais en général c'est bon بالواحد. Alors les marques اللي شريتهم انا في الجزائر et qui sont bien, عندنا هايلي ميلي girl, هذه c'est une marque chinoise, ils sont très bien, ils perdent pas leur poil. هذا كيما هذا le pinceau, c'est un pinceau crayon.
عنده 6 ans que je l'ai, ça fait 6 ans et il n'a pas bougé, ما صغد ما تحل ما تنحى منها. Donc هذه la marque c'est Meili Girl. La deuxième marque que je connais et qui est très bien, c'est la marque Pupa. Pupa, c'est une marque italienne. Elle est très connue en Europe et tout. C'est des pinceaux de qualité et qui sont pas chers. Le pinceau هذا عندي, ça fait 10 ans que je l'ai, le pinceau Pupa. Et il n'a pas bougé. ما راحوا له les poils et tout, ما والو, ما تنحى منها et tout. Bon, voilà les deux marques اللي نقدر نقول لكم عليهم. En plus des marques, عندكم كاين d'autres marques كيما هذا, je connais plus la marque تاعو. Voilà, جاي هكذا, هذا il est très bien, il a jamais bougé et tout. Donc voilà, mais les deux marques اللي نعرفهم bien, c'est la marque Meili Girl et la marque Pupa. Ça, ce sont les deux marques qui sont bien, qui ne bougent pas, qui... Voilà. En général, les pinceaux اللي يتباعوا في المارشي et tout, ils sont bien. C'est beau, les poils تاعهم ما يطيروش et tout. Mais en général, le problème, c'est là. Au bout de quelques lavages, au bout d'un, je dirais 6 mois ou d'utilisation, يقدر يطير منها. Mais tous les pinceaux que j'ai achetés au marché, عند هذوك اللي ولا عند هذوك اللي يبيعوا لي كورسيست, هذوك اللي كورسيست يبيعوا لي ماتيريال دو كوافور, ما صغدوليش لي بانسو, قعدوا انتاكت. Voilà. Bon. Alors, je vous dis au revoir les filles. Inch'Allah, cette vidéo عجبتكم وبها قدرتوا تفهموا beaucoup de choses sur les pinceaux اللي كنتوا حاصلين. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des coups de pouce. Et abonnez-vous à ma chaîne. Bon, je vais poster des vidéos de temps en temps, selon la demande. Je vous dis bye bye et à très bientôt.